Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui, je me fais une méga journée roulage, hein. C'est vrai que ça m'arrive pas souvent sur le circuit de Béziers. Il faut dire que bon, il y a eu deux grosses courses tout terrain à 8e. Là, il y a eu la Gatoise et le Grand Prix de Montpellier. Et le circuit est en travaux depuis un moment. Il vient d'être terminé, la partie centrale qui a été modifiée. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai un peu roulé avec d'autres voitures. Je trouve les modifs pas mal. Alors tout ça, je vous le présenterai aussi, hein. On va faire du drone aujourd'hui, on va faire pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est aussi une journée spéciale Rock Terra. Alors vous aurez sur la chaîne des essais de la version RC Mag, hein, celle qui a été pas mal modifiée, tout ça, même si elle n'était pas finalisée. Donc ça, je vais l'essayer dans plusieurs configurations. Et on va aussi faire l'essai. Enfin, l'essai, c'est pas vraiment l'essai. Ça, c'est le Rock Terra de Cyril de Modelis 34 qui nous a servi à faire les premiers tests, hein, où j'avais fait plein de sauts. Là, quand il venait de sortir, je l'avais un peu massacré, le pauvre. Et depuis, il est chez lui et il lui sert à faire des démonstrations. Voilà. Donc c'est une voiture qui a roulé régulièrement. Hier, je vous ai fait une vidéo petit entretien parce que je l'ai vérifié. Il y avait une suspension qui bloquait un peu, des choses comme ça. Donc j'en ai profité aussi pour monter les kits que Cyril commercialise pour améliorer la fixation des amortisseurs et des tirants. Donc ça, je l'ai fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille, qui me paraît quasiment obligatoire sur un Rogue Terra. Et par contre, il n'y a eu aucune autre vérification spécifique, hein. Donc on va vraiment rouler en configuration d'origine en 2S. J'ai même pas changé le rapport parce que c'est vrai qu'en 2S c'est quand même bien de l'allonger. Donc on va rouler comme ça et on va, j'ai prévu 6 ou 7 accus, plus j'ai de quoi charger. Donc cette voiture, je vais même la prêter, elle va accumuler du roulage et on va voir si on rencontre des problèmes et aussi la comparer à la version modifiée que j'ai amenée. Et bon, vous pourrez voir les vidéos aussi sur la chaîne YouTube. Allez, go! On va aller faire les premiers roulages sur circuit parce qu'à la base, hein, c'est quand même pas des voitures qui sont faites pour rouler sur circuit, mais on va voir si c'est exploitable. Allez go, on va rouler, on va faire ce test. Alors ces pneus là, moi il y a une super gomme. Moi je trouve, c'est vrai que tout le monde dit qu'ils sont trop lourds, c'est vrai. Mais par contre, la gomme, elle est vraiment top. Alors moi je suis sûr que ça va bien accrocher. Peut-être trop d'ailleurs, on va voir dans les virages. Alors une précision. Ma difficulté, c'est que c'est une radio de droitier et moi je suis gaucher, ça veut dire que je suis obligé de la tenir comme ça. Donc excusez-moi des erreurs de pilotage. Pour moi, essayez avec une radio de piloter à l'envers, vous allez voir que c'est pas simple. Allez, go! Allez, là c'est vraiment les tout premiers tours de roue sur circuit. Alors là, en plus, j'avais rien paramétré. Je me rappelle pas que j'avais paramétré tout ce qui est frein avec le... Si, j'avais peut-être fait. Je me rappelle pas. Ça aussi, faudra... J'ai oublié le boîtier de programmation. Mais comme je le dis à chaque fois, le boîtier de programmation, moi, ça me paraît quasiment indispensable, hein, surtout quand on est sur le terrain. Là, alors là, c'est le contre-exemple. Je l'ai oublié. J'avais plein de trucs à amener. Et ça, c'est vrai que j'ai pas pensé. Allez, alors donc, le circuit... Toute cette partie centrale, là, a été refaite. Donc pareil là, excusez-moi au niveau pilotage, j'ai déjà roulé, hein, on a fait quelques essais depuis ce matin, je vous ai déjà fait quelques vidéos mais je l'ai pas encore dans le pif. Allez go, allez go. Voilà, les pneus, voilà, ils accrochent trop, voilà. Donc sur certaines parties ça va pas être simple, surtout que j'ai du mal à doser un peu le gaz. Allez go. Voilà, alors le tout pour moi c'est de pas me gameler, hein, pour pas que la vidéo s'arrête, donc je suis obligé de le faire avec modération, de ne pas faire trop fort. Et après par contre quand je filmerai pas, là je m'en fous, je descendrai pour ramasser, on poussera un peu plus. Alors moi le but aujourd'hui, hein, je vais beaucoup rouler avec cette voiture parce que on va essayer d'accumuler les packs, hein, les faire des sauts, tout ça, pour toujours, hein, pour tout ce qui est endurance. Ah là là, un peu plus je me gamellais. Alors elle vire, vous voyez cette partie là notamment, elle est extrêmement glissante, hein. Je voyais tout à l'heure elle était un 8e, ils étaient un peu en difficulté à cet endroit là. Donc là la voiture quand elle part, elle part, hein. Allez, on va voir la ligne droite, ce que ça donne. Ouais, ça mériterait une ou deux dents de plus, hein. Alors là je suis toujours avec le rapport d'origine. On voit qu'on accélère, elle veut partir en roue arrière, hein, dans cette partie là. Mais la vitesse de pointe est quand même pas énorme. Surtout pas comparé au Rogue Terra RC Mag, hein, celui que j'ai fait d'autres vidéos. Alors je sais pas dans quel ordre je vais les publier, mais j'ai fait déjà deux grosses vidéos avec le Rogue Terra modifié, le rouge, hein, celui de RC Mag, pour pouvoir comparer justement.
Alors après, il me reste une vidéo à faire avec... ah vous voyez, là c'est carrément parti en pirouette. Alors il y a aussi le fait que les diffs, ils sont hyper libres. Alors par moments c'est bien, mais d'autres, voilà, on a des pertes de motricité, d'adhérence. Mais quand même, elle marche pas mal, quoi, je trouve, pour une voiture qui est strictement de boîte. Hein. Donc il y a quand même pas mal de choses. Je vous dis, hein, l'essentiel c'est les différentiels et les amortisseurs. Et déjà, je peux vous assurer que au niveau tenue de route, ça serait encore plus performant. Mais là, c'est tout à fait correct. Oh là, je suis allé trop vite. La difficulté de piloter à l'envers comme ça, c'est le frein. Je peux pas trop freiner. Alors c'est ça qui fait que des fois, je m'embarque. Hop, allez go. Voilà, là vous voyez, elle part. Toutes les parties qui sont hyper glissantes, on peut partir en tête à queue. Mais ça, c'est en grande partie dû, surtout si on durcissait déjà le différentiel central et l'avant, hein, pour motricer un peu plus de l'avant, que ça a un effet un peu traction, ça serait encore plus facile. Mais moi, je trouve que c'est très très correct, hein, pour une voiture qui n'est pas du tout faite pour rouler sur un circuit. Hein. Voilà, hop. Aujourd'hui, hein, là je vais pas tourner pendant, faire une vidéo où je vais tourner pendant 1 heure, mais c'est dommage que j'ai pas, bon, j'aurais pas le temps sur place, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant d'essayer avec, je pense, 2 dents de plus. Voilà. Je rappelle qu'ils ont fait un réglage intermédiaire, hein, sur le Rockterra. Je vous ai fait une interview de Stéphane Matteo là que j'ai publié hier, je crois. J'ai fait à l'occasion de la Gatoise. Et il expliquait que le rapport de démultiplication, ça on l'avait déjà dit, mais ils avaient fait un intermédiaire entre le 2S et 3S. C'est-à-dire pour le 2S, il est un peu court. Donc je pense qu'on peut mettre au moins 2 dents de plus. Voilà. Et alors je rappelle aussi que la voiture, on n'a fait aucun entretien particulier à part celui que j'ai fait hier, hein, donc le montage des kits visserie au niveau des amortisseurs et des tirants, parce que là c'est vrai que ça avait tendance à foirer les fixations. Ouais, donc la vitesse de pointe elle est clairement insuffisante, l'accélération elle est très bien, mais voilà, on est un peu léger dans le cadre d'un roulage sur circuit. Mais les pneus ils font quand même bien leur rôle. En plus l'avantage c'est qu'ils sont il n'y aura pas d'usure, hein, avec ce type de pneus, donc c'est quand même hyper économique. Allez, on va pas rouler 1 heure. Ah, là j'ai fait tête à queue. Dès qu'on sort de la trajectoire, vous voyez la trace noire là, c'est des parties qui sont gommées. Dès qu'on en sort, regardez là, cette partie là notamment, ça glisse quand même beaucoup. Alors ce que je vais faire, je vais récupérer les pneus qu'il y a dessus là, sur celle-là, et je vais les monter sur le Rockterra, je vais l'appeler, hein, le rouge, hein, je vais l'appeler RC Mag, le Rockterra RC Mag, ici où il y a plein de modifs, et je vais pouvoir vraiment comparer s'il y a des différences d'adhérence. Ça c'est vrai que ça va être assez intéressant à faire. Allez, je vais l'arrêter, allez je finis le tour, et après on ira voir, je vous ferai la conclusion, c'est-à-dire qu'on va regarder si rien n'a bougé, et aussi au niveau des températures moteur. On va le faire à la main, hein, mais on va voir si au niveau du contrôleur ça n'a pas trop chauffé. Et pareil pour le moteur. Et vous voyez, on peut faire quand même plusieurs tours de suite sans se gameler, malgré la difficulté du circuit. Alors bien sûr je suis pas à fond, hein. Et je précise que la batterie, elle était pas, c'était une batterie que j'ai utilisée sur le rouge, hein, le Rockterra RC Mag tout à l'heure. Et là, je voulais la finir, donc il y a quand même une autonomie qui est très correcte, hein, elle était à 50%, je crois. Allez, hop, là je vais descendre et pour vous faire la conclusion. Et je viens d'arrêter la voiture, hein, donc on vient juste de faire le roulage. Et donc tout est en route encore, donc on va regarder déjà au niveau du moteur. Dans le moteur par contre, franchement je laisse la main dessus, à mon avis il doit être à 40 degrés. C'est vrai que j'ai oublié le pistolet, c'est dommage. Le contrôleur par contre il est complètement froid. Alors je rappelle que, ça je l'ai dit dans la vidéo où je faisais le petit entretien, hein, je vous rappelle que je vous ai publié une vidéo où j'ai juste contrôlé la voiture, parce qu'il y avait les fixations qui se faisaient un peu la malle, donc j'ai monté le kit fixation d'amortisseur et le kit, du moins en partie, hein, à l'arrière, fixation des biellettes.
Là, je regarde, il n'y a rien apparemment qui a spécialement bougé. Donc ça, c'est bon. Donc aujourd'hui, hein, je vais faire pas mal de roulage avec cette voiture. On voit que c'est froid. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Sur la mienne, hein, sur la version RC Mag, par contre, qui est plus puissante, hein, j'avais un peu de chauffe. Donc, ce que je ferai, hein, sûrement à la fin du roulage, je vais pas entamer tout de suite. Je voulais faire le gros entretien. D'ailleurs, je remercie, je le remercierai jamais assez, hein, Cyril de Modis 34 qui a vraiment toutes les pièces en stock du Rockterra, qui vous propose aussi des kits roulements maison, toutes les kits visseries, des choses comme ça, et qui nous prête sa voiture. Voilà, tant qu'on veut rouler avec, à chaque fois il nous la prête. Il nous a fait un super prix. Je rappelle que nous sommes une association, hein, donc c'est quand même notre but, c'est de promouvoir la RC, d'aider techniquement. Donc sans des gens comme Cyril, ben, on ne pourrait pas continuer. Donc cette voiture, il m'a donné carte blanche. Je lui ferai la révision. Donc on montera de 2 dents, voire 3 dents peut-être, au niveau de la transmission, du rapport. Euh, Ça, je pense déjà, ça apportera un gros plus. Et on lui fera une grosse révision, sûrement au niveau des différentiels. Et on montrera aussi le kit visserie inox. Ça sera un gros plus. Il y a pas mal de boulot à faire. On peut vraiment. Là, la voiture, par rapport à elle est. Moi, je vois qu'il y a du potentiel quand même. Sur circuit, elle roule quand même pas mal. Et surtout, ça permet d'avoir un usage hyper mix, quand on peut rouler un peu n'importe où dans des chemins et après rouler en club sans que la voiture soit ridicule. Surtout qu'il y a d'énormes possibilités d'amélioration, hein. Déjà, si on travaille sur les diffs, les choses comme ça, les amortisseurs, voilà, il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Alors, ce que je vais faire, hein, le reste de la journée, on va continuer à rouler. Je vais lui piquer les pneus pour qu'on puisse les mettre sur mon Rockterra, pour qu'on puisse comparer. Je vous ferai une vidéo après avec les pneus d'origine, hein, sur mon Rockterra, pour qu'on puisse vraiment voir s'il y a une différence. Allez, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube, hein. Il y a déjà eu de nombreuses vidéos sur cette voiture. Et si vous avez un Rockterra, même d'autres voitures, venez nous rejoindre sur le forum, hein. Il y a maintenant sur RC Mag un forum spécial voiture loisirs à Hobbytech, hein. Et donc il y a pas mal de sujets sur le Rockterra avec des astuces, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez des choses à nous montrer, hein, si vous avez fait des améliorations, des choses comme ça, n'hésitez pas à venir nous les montrer sur le forum. Et si vous avez besoin de pièces, tout ça, n'oubliez pas de privilégier ceux qui nous aident, hein, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire toutes ces vidéos, tous ces articles. Donc c'est notre partenaire, hein, notre ami Cyril de Modélisme 34.